t'as vu? Juste après que t'aies fait une vidéo où tu dis qu'on pourra vivre en habitat mobile sur son terrain, ils ont sorti une loi qui dit le contraire. T'es sérieux là? Eh ouais mon pote, à mon avis ils font ça juste pour t'emmerder. Tu as raison. À mon avis, je suis surveillé par le gouvernement. Ça ne fait aucun doute. Salut tout le monde, donc l'autre jour je vous ai parlé de la loi Besson qui venait de sortir donc le 27 septembre, qui semblait être en faveur des habitats alternatifs. Et bien sûr, quelques jours après, le 16 octobre, il y a un autre texte, le texte Engagement et Proximité, qui est sorti, et celui-là, il semblait vraiment contredire la loi Besson. Donc là, c'était la panique sur Internet, moi le premier d'ailleurs, parce que faut savoir que la veille où cette loi est sortie, j'ai signé pour un terrain. Donc autant vous dire que j'ai eu un petit peu les boules de découvrir ça le lendemain. Bon, d'un autre côté, je me suis raisonné un petit peu, et puis je me suis dit que de toute façon, enfin voilà, quoi qu'il arrive, mon projet je le ferai, et voilà, si je suis pas dans la loi, tant pis, enfin voilà, je me démerderai, je trouverai bien une solution, quoi. Ce qu'on va faire, c'est que déjà là, on va regarder ensemble la vidéo qui a circulé là. Donc l'article 14 vise les habitants de terrains privés qui sont installés sans l'autorisation du maire sous une yourte, une tente, une cabane, etc., une caravane, un mobil-home, un bus ou un camion aménagé. Donc déjà c'est la première chose qui moi m'a surpris, étant donné que dans le premier, c'est justement, dans la loi Besson, c'est justement pour favoriser les habitats mobiles. Et là ils disent bien que non, camion aménagé, etc., on peut pas. Il permet d'infliger une astreinte de 200 € par jour, après injonction, relevé à 500 € par jour. Sont visées non seulement les populations précaires, mais aussi les alternatives écolos qui essaient de vivre autrement face aux menaces sur le climat et le vivant. Bon, ça, attention, parce que ça fait peur comme ça, mais déjà, c'est pas le texte de loi. Ça, c'est pas le texte de loi. On est d'accord, c'est la personne qui a posté ça qui interprète le texte. Ça ne veut pas dire que je suis pas d'accord avec ce qui est écrit, je suis complètement d'accord, mais c'est pas dans le texte de loi, et ça c'est quand même important. Monsieur Joël Labbé. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, j'interviens à mon titre personnel parce que je n'ai pas eu de débat à ce niveau-là avec mon groupe. Simplement, je suis extrêmement dérangé par ce genre de mesures. On avait eu un véritable débat lors de la loi Allure sur les questions... Donc voilà, Monsieur Labbé qui est là pour défendre notre cause finalement. D'habitat alternatif, d'habitat précaire, yourte, ceux qui choisissent, il y a ceux qui choisissent et ceux qui subissent. Mais il y a aussi une partie qui va grandissante de la population, qui estime que notre modèle de société nous emmène dans le mur, et on le sait positivement, qui choisissent l'habitat alternatif, respectueux de la ressource, respectueux du climat, respectueux de la biodiversité, alors qu'on aille donner aux maires la possibilité d'aller sanctionner, alors puis sanctionner plus lourdement pour certains. Je trouve que dans l'air du temps, c'est juste incompréhensible. Certes, il faut gérer. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait un vrai travail de fond sur ce sujet pour avancer, parce que ces mesures sont quelque part absolument incompréhensibles, et la partie de la population qui fait des choix alternatifs va aller grandissante avec le temps, c'est une évidence. Alors je dis pas l'habitat absolument sauvage sur des terrains privés, mais dès l'instant qu'il y a l'accord du propriétaire, ou bien que le terrain est en propriété, on se doit de se poser différemment la question aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur Darnaud. Voilà, bon... Oui, je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit ici, mais faut qu'on soit clair entre nous. Et je sais qu'on partage cette idée de faire confiance à l'élu. Je crois qu'encore une fois, la philosophie de ce texte... Donc faire confiance à l'élu, parce que oui, en fait, je crois que c'est ce qu'il va dire justement, c'est que le texte, à la base, il est créé pour donner plus de pouvoir au maire. Parce que, en fait, concernant les campings sauvages, les installations un peu sauvages, etc., les maires ont souvent du mal à éjecter vraiment les gens qui posent problème. Donc cette loi, elle était faite
surtout pour ça, à la base. C'est de remettre tout simplement l'élu au cœur de la prise de décision, lui donnant des moyens qui permettent de traiter des sujets, alors oui, qui peuvent de façon abusive, mais il y a un moment donné, j'allais dire, on ne pourra jamais avancer sur ces sujets si on ne met pas un minimum de confiance, parce que la finalité, c'est surtout pas, cher collègue Labbé, celle que vous décrivez. On est ici pour faire le droit, et la volonté, c'est avant tout de répondre aux problèmes dont nous avons largement évoqué les impacts négatifs qu'ils pouvaient avoir sur les maires lors des préconisations et du rendu de la consultation qui a été engagée par... Bon, donc voilà, enfin, déjà, en gros, pour donner plus de pouvoir, mais du coup, effectivement, comme il le dit, ben, on fait confiance au maire, quoi, parce que ça peut être abusif. Voilà, si le maire il a pas du tout envie d'habitat alternatif dans sa commune, bah voilà, quoi, il peut virer n'importe qui comme il veut. Ça, c'est le problème. Donc, ils auraient peut-être pu faire un petit alinéa ou je ne sais quoi. Par le Sénat et la Commission des lois qui portent atteinte à la sécurité des élus, mais qui les exposent aussi à certains sujets qui, à l'instar de ce que nous venons d'évoquer, sont de nature, j'allais dire, à poser des problèmes quotidiens pour les élus et pour les maires. Et encore une fois, je ne voudrais pas que cette question de l'astreinte, de l'amende, soit systématiquement interprétée comme une volonté abusive de la part du Sénat de porter atteinte à ce choix, à ce mode de vie, parce que vous l'avez rappelé, il y a des règles qui tiennent au droit de la propriété et à certains usages. Donc voilà, c'est surtout pas pour rentrer dans ce débat-là, mais je crois qu'on doit admettre un principe qui est fondamental, c'est la confiance que nous devons apporter dans les élus et leur capacité de discernement par rapport à ce type de problème. Je vous remercie. Il insiste quand même bien sur le fait que c'est pas créé contre les gens qui veulent vivre de façon alternative. C'est ce qu'ils disent. Mais voilà, moi je veux bien le croire, mais le problème c'est que, bah, comme il a dit, il peut y avoir des abus, les maires ils pourront faire ce qu'ils voudront, donc c'est ça qui va devenir compliqué. Merci. Donc, je vais mettre au voie cet amendement avec un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement. Donc voilà, un avis défavorable de la part de la commission et un avis de sagesse de la part du gouvernement. De sagesse, ça veut bien dire, toi, bon, t'es pas d'accord, mais ferme ta gueule. Les autres, voilà, c'est de la sagesse. Ça veut tout dire. Qui est pour? Bon voilà, bref, après qui est pour, à voter. Donc en fait, je pense que la première loi, la loi Besson, ça va effectivement être ça. On aura effectivement le droit de vivre sur son terrain en habitat mobile, à condition d'avoir l'autorisation du maire. Et là, du coup, je suis d'accord, ça change tout, parce que avoir l'autorisation du maire, ça va pas être facile. Et que du coup, parce que là le texte de l'article 14, il insiste bien là-dessus. C'est vraiment une histoire d'autorisation. Il dit bien que on aura une amende de 200 à 500 € si on n'a pas d'autorisation du maire. Je vais mettre les liens en description, hein, comme la dernière fois, les liens des différentes lois concernées et de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller les lire, de faire votre propre avis, parce que voilà, hein, je suis pas non plus... je suis pas avocat, hein, c'est pas pour rien qu'on paye des avocats, c'est pour analyser tout ce bordel quand on n'y comprend rien. Mais voilà, bon bah il y a des petits trucs que j'ai lus, comme par exemple qu'avec cette loi, donc les maires pourront faire appliquer leurs décisions sur une catégorie précise de cas qui gênent le quotidien des citoyens dans une commune. Les haies végétales qui empiètent sur la voie publique, les établissements recevant du public ne respectant pas certaines normes, etc. Donc, a priori, enfin, le tout, c'est de ne pas foutre le bordel. Ça, je l'avais déjà dit la dernière fois. À partir du moment où tu fous pas le bordel, où tu respectes l'entourage, tu respectes la commune et ton terrain aussi, quoi. Je pense que, bon, bah, à part si vraiment tu tombes sur un gros con qui va vraiment décider de te casser les couilles,
voilà quoi, je pense qu'ils vont pas non plus, à partir du moment où ils voient que t'es quelqu'un de correct. Qu'est-ce qu'il faut en tirer de tout ça? Je pense que déjà, beaucoup de monde a paniqué, moi y compris, hein. Mais je pense qu'il faut se raisonner un petit peu, se dire qu'en fait, la loi Besson, au final, ça change pas grand-chose, puisqu'il faudra quand même avoir l'autorisation du maire. Par contre, ça reste quand même super positif, c'est qu'une fois qu'on a l'autorisation, c'est que là, du coup, ça sera plus 3 mois dans l'année, ça sera à l'année, enfin, autant de temps qu'on voudra. Et pour la deuxième loi, ben, c'est pas aussi catastrophique que ça, puisque ils vont augmenter l'amende de 200 à 500 euros. Franchement, enfin voilà, quoi, comme je l'ai dit, de toute façon, même 200 euros, c'était déjà une catastrophe, quoi, donc par jour. Donc franchement, pour moi, ça change pas grand-chose. Le maire, il aura plus de pouvoir, il va pouvoir te virer plus facilement. Ouais, ça c'est clair, mais après, j'ai envie de dire, s'il peut pas te virer facilement, bah qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste te casser les couilles toute ta vie, quoi. Donc, moi, je pense qu'à partir du moment où tu respectes les lieux, je suis peut-être naïf, hein, je suis sûrement très naïf, mais et on verra, je vais peut-être m'en bouffer les couilles par la suite, hein. Peut-être que je vais tomber sur une tête de con et qui va vraiment me faire chier au possible, on verra, j'en sais rien, mais ça je pense que tu peux jamais savoir, mais je pense qu'à partir du moment où tu respectes tout le monde, où tu te lies un petit peu avec les gens du coin et tout, les gens vont pas trop t'emmerder, quoi. Aussi, la deuxième chose, c'est que on voit clairement, en tout cas si on l'interprète d'une façon négative, mais j'ai envie de dire, vu le gouvernement qu'on a, j'aurais plutôt tendance à le penser, on a effectivement l'impression qu'ils veulent vraiment pousser vers la sortie tous ceux qui veulent vivre de façon autonome et alternative. Pourquoi? Bah parce qu'on leur fait peur, clairement, on leur fait peur, ça c'est sûr et certain. Ça les terrifie en fait, ça, que les gens puissent vivre comme ça, parce qu'on va arrêter de leur payer leur villa, quoi, leur villa et leur bagnole à 100 000 balles. Mais du coup, j'ai envie de dire, à partir du moment où ils ont décidé de foutre en l'air tous ces projets-là, il faut bien avoir conscience que en fait, ce qui est encore permis aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, ça ne le sera plus demain. Donc en fait, on a deux possibilités. C'est soit on se soumet, on se dit ah oui, ça fait peur, 500 euros par jour, et puis après ça va, voilà. Soit on se soumet, et puis bah du coup bah, on reste dans les cases et on a une vie bien formatée, et puis on continue de payer et de leur donner de plus en plus de pouvoir. Soit ben on va jusqu'au bout des choses et puis on fonce, et puis quitte à si vraiment ça devient super casse-couille, et ben tu vas au milieu de la forêt là où il y a personne qui va te voir. Enfin voilà, pour moi t'as que deux possibilités en fait. Je pense qu'il faut arrêter de se dire oui mais donc on a le droit de ça, mais pas ci, mais pas ça, parce que de toute façon ça va continuer encore et toujours à s'endurcir, ça c'est clair et net. C'est ce qui se fait déjà depuis des années. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que je me suis raisonné, parce que je vous dis, j'ai signé pour un terrain et le lendemain il y a eu cette loi, j'en ai pas dormi, mais je me suis raisonné, je me suis dit de toute façon c'est complètement con, parce que voilà, même si j'avais vu cette loi, j'aurais peut-être attendu pour prendre un terrain, ça se serait encore endurci après. Ça va toujours s'endurcir de plus en plus. Alors le truc aussi, c'est que en lisant les textes, en fait, j'ai remarqué que plus tu approfondis, plus tu lis les alinéas, les trucs, t'as toujours un truc qui va casser les couilles. Tu finis toujours, plus tu vas creuser, plus tu vas tomber sur un truc qui fait que, ben voilà, tu vas trouver un truc qui est en notre faveur, tu vas creuser un peu, tu vas trouver un truc qui va dire que non, en fait, tu ne peux pas. Toujours. Et ça, c'est valable dans tous les domaines, en fait. Et je suis sûr qu'en fait, ben, même les élus, les maires, ils sont même pas au courant de tous ces trucs-là, en fait. J'en suis sûr. Ils sont même pas au courant. Donc bref, après je suis d'accord, il y en a qui vont dire bah oui, mais n'empêche que s'ils sont au courant, etc., et ben ils vont te faire chier. Bah ouais, mais ça revient à ce que je disais, c'est que de toute façon, que ce soit le maire ou le gouvernement, ils vont toujours trouver le moyen de t'emmerder et de te mettre des bâtons dans les roues, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu rentres dans des cases, c'est que tu leur donnes de l'argent, voilà, c'est ce qu'ils veulent. Donc ça n'en finira jamais. Donc
Voilà, je pense que la conclusion, c'est franchement, faites votre projet, faites-le. Je pense qu'il faut même pas en parler au maire, parce que moi je pensais en parler au maire au départ. Je me suis dit non, je vais pas en parler, parce que d'ailleurs tout le monde vous le dira, à partir du moment où vous allez voir le maire, que vous lui dites « Est-ce que vous allez m'autoriser à mettre une caravane sur mon terrain ?» Le maire il vous connaît pas, mais direct il va vous dire non. Il va tout de suite prendre peur, il va se dire que bah non, vous allez commencer à faire un camp de Rome dans votre terrain, ça va être le bordel et tout. Je pense que ce qu'il faut c'est prendre le terrain, vous prenez un terrain dans un endroit qui vous semble tranquille, vous faites les choses progressivement, en respectant, en faisant connaissance avec la population, avec le maire. Moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Alors, peut-être que je vais m'en bouffer les couilles, encore une fois. Hein. Peut-être que, voilà, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre... Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait. C'est soit ça, soit ça va durer 10 ans avant de trouver un terrain... où le maire acceptera, voilà, je pense que il faut foncer, mais il faut respecter. Et ça d'ailleurs, j'en viens à un truc auquel je voulais parler, bah c'est ça, c'est le respect. C'est que le problème, c'est que ces lois-là, là l'article 14, ils disent bien d'ailleurs, ils disent bien dans la vidéo, c'est fait contre ceux qui foutent le bordel. Et ça, c'est mon petit coup de gueule à passer, c'est que effectivement, à cause de ces gens-là qui foutent le bordel et qui font n'importe quoi, bah voilà, maintenant on voit des lois débarquer comme ça. Voilà, moi quand j'en vois qu'ils ont un terrain, ils foutent 4 caravanes dans leur truc, ils mettent plein de bordel, t'as l'impression franchement, enfin c'est le gros bordel quoi. Bah que veux-tu? Bah forcément les maires ils vont râler quoi, ils ont pas envie d'avoir ça dans leur commune quoi, ils ont pas envie d'avoir du bordel comme ça donne une mauvaise image à leur commune, enfin c'est normal, franchement c'est normal. Il y a des gens qui... Le problème, c'est que ces gens-là, ils confondent la liberté avec le civisme, avec le manque de civisme, en fait. Être libre, ça veut pas dire faire ce que tu veux et foutre le bordel. Tu vois, la semaine dernière, par exemple, j'étais parti en Bretagne. J'ai dormi un soir dans un endroit où tu pouvais te mettre en camping-car, où c'est encore autorisé. Et la dernière fois, j'y suis allé. Ils sont venus se foutre juste à la vue des maisons. Ils ont foutu le bordel, mais toute la soirée, quoi, c'était le bordel, ils gênaient tout le monde. Leurs chiens, ils couraient sur la route, en même pas une demi-heure, le chien, il y a un des chiens, il a failli crever 2 fois, quoi. Un passant qui promenait son chien en laisse, il s'est fait attaquer par le berger allemand. Une demi-heure après, j'ai eu une frayeur, t'as 2 chiens qui couraient ensemble, juste sur la route comme ça, t'as un mec qui est arrivé un peu trop vite, certes, mais un mec qui est arrivé en voiture. Putain, il a pilé, vraiment les chiens, ils sont passés à un cheveu de se faire renverser, quoi. Le mec, il tapait sur son camion, il faisait du tam-tam sur son camion et tout, en criant et tout, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Mais comment veux-tu, avec des gens comme ça, bah forcément, il va y avoir des plaintes, le voisinage, il va se plaindre, et puis bah, tu verras que la prochaine fois, il y aura des panneaux d'interdiction, tu pourras plus te garer là, ça c'est clair et net. Le lendemain, je devais retrouver Rudy et Jason de la chaîne Van Life, BZH et Jason The Road, que je vous invite à aller voir. Je devais les retrouver sur tel parking. T'avais 2-3 camtars avec des punks à chiens. Alors j'ai rien du tout contre les punks à chiens, hein, pas du tout, mais juste là ils étaient pas du tout respectueux, quoi. C'est pareil, c'était le bordel. Ils faisaient un feu de camp en milieu du parking, devant les habitations. Donc voilà, et le problème c'est qu'à cause de ces gens-là qui se croient tout permis, bah maintenant t'as des lois comme ça qui débarquent. Alors que si tout le monde était respectueux dès le départ, eh ben, on n'aurait pas ça, quoi, on pourrait rien nous dire. Enfin franchement les boules, quoi, parce qu'au final c'est à cause des gens qui vivent comme ça qu'on a des lois qui débarquent comme ça, quoi. Donc à partir du moment où t'es irréprochable, on va pas venir nous faire chier. On va pas venir nous faire chier avec des nouvelles lois, quoi. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et vive la liberté.